Bonsoir, Monseigneur Emmanuel Abo. Bonsoir, Père Ferdinand. Je commence par vous présenter. Vous êtes l'évêque du diocèse de Gaoundéré. Et c'est un diocèse cher aux Oblats, puisque c'était la porte d'entrée des Oblats dans la partie septentrionale qui leur a été confiée par la Propaganda Fidei en 1946. Oui. Et donc, cette année, les Oblats célèbrent 75 ans. Nous venons donc vers vous pour vous écouter en demandant, dans un premier temps, de nous partager un peu ce que vous avez comme héritage Oblat. Oui. Puisque quand on parle d'un jubilé, on regarde d'abord dans le rétroviseur pour voir le passé. Et comme disait le pape, avec gratitude. Alors, Monseigneur, que pouvez-vous nous dire sur l'héritage Oblat dans votre diocèse et dans votre personne? Voilà, quand les Oblats sont arrivés en 1946, je crois précisément au mois d'octobre, Oui. dans le diocèse de Ngaoundéré à Meganga, je n'étais pas né encore, et je crois que c'est 23 ans plus tard que je suis né, pour vous dire que je suis né entre les mains, n'est-ce pas, des Oblats. Parce que le premier curé de mon village, Karnamanga, la paroisse Saint-André de Karnamanga, le premier curé c'était un père Oblat. Le second curé, c'était un père Oblat. Le troisième curé, c'était un père Oblat. Le quatrième curé, c'était un père Oblat. Pour vous dire que je suis né entre les mains des pères Oblat qui m'ont baptisé. J'ai fait mon cycle primaire entre les mains des pères Oblats, le secondaire au collège Masno, entre les mains des pères Oblats. Quand je suis entré au grand séminaire de Marois, c'est un père Oblat qui m'a accueilli, le père Joseph Djida, devenu évêque de Ngaoundéré. Après lui, quand il a été élu provincial, celui qui l'a remplacé comme recteur, le père Wojciech Kowalewski, c'était un père Oblat. Il faut dire que le primaire, le secondaire, le supérieur, je les ai passés vraiment, j'ai été moulé, n'est-ce pas, entre les mains des pères Oblats. Et mon premier évêque dans le diocèse de Ngaoundéré, Monseigneur Jean Paquier, c'était un Oblat de Marie Immaculée. Après mon ordination, j'ai fait mes premiers pas comme vicaire entre les mains d'un père Oblat, n'est-ce pas, le père Norbert Holzen. Après avoir passé un an comme vicaire à la cathédrale, Monseigneur Djida m'a envoyé aux études. Quand je suis revenu, j'ai travaillé auprès d'un père Oblat, d'un évêque Oblat, Monseigneur Djida, n'est-ce pas, jusqu'à son décès, où on m'a nommé administrateur apostolique pour assurer l'intérim du diocèse. Ensuite, pour continuer l'œuvre, n'est-ce pas, que les Oblats ont commencé. J'avoue que, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai été éduqué, formé, n'est-ce pas, par les pères Oblats. L'héritage que je garde des pères Oblats, je voulais le décrire sous forme de, en fait, le regard que j'ai porté sur eux. Comment je les ai vus à l'œuvre. C'était des pères qui se donnaient à fond, n'est-ce pas, dans la mission qu'on leur confiait. Quand ils étaient envoyés dans une paroisse, dans un village, vraiment, ils portaient tout le monde. Ils ne s'occupaient pas seulement des fidèles, des chrétiens, n'est-ce pas, catholiques. C'est toute la population, n'est-ce pas, qu'ils embrassaient. Et je crois que aujourd'hui, vous êtes provincial, je crois que quand vous faites le tour des différentes missions confiées aux pères Oblats, vous savez souvent de ces échos-là, les souvenirs des premiers pères Oblats, n'est-ce pas, qu'on évoque tous les témoignages qui restent toujours vivants, n'est-ce pas, dans la mémoire. Et non seulement leur engagement, leur amour, mais leur sacrifice. On sentait vraiment que c'était des pères qui étaient prêts à tout, jusqu'à donner leur vie. Et je crois qu'il y a beaucoup de pères Oblats, n'est-ce pas, qui sont décédés comme ça au début. En fait, c'est quand on fait le voyage parfois pour aller de l'autre côté, pour voir comment les autres vivent de l'autre côté, qu'on revient chez nous ici, qu'on comprend quel sacrifice ces pères-là ont fait pour que l'évangile soit annoncé, n'est-ce pas, dans les fins fonds
du village ici, n'est-ce pas, dans le septentrion. Il fallait vraiment qu'ils se surpassent pour vivre dans des conditions difficiles afin que, n'est-ce pas, le peuple de Dieu vers qui ils sont envoyés puisse recevoir, n'est-ce pas, cette bonne nouvelle, puisse être nourri, n'est-ce pas, de cette bonne nouvelle. Donc, l'héritage que je garde des Oblats, c'est donc cet amour pour la mission que l'Église nous confie. C'est une mission qu'il faut réaliser vraiment avec amour. Parce que les Oblats nous ont montré que la joie réside dans le service qu'on rend. Pas dans un service qu'on rend à moitié, un service qu'on rend jusqu'au sacrifice de soi-même. Je retiens donc des Oblats comme héritage un service par amour. Voilà. Merci Monseigneur. Alors, un mot pour le jubilé qui va se célébrer cette année. Un mot aux Oblats, présent en action sur le terrain pastoral et futur, ce qui arrive, les vocations et autres. Que leur dire? Père provincial, Père Ferdinand, je voudrais d'abord vous remercier pour cette initiative, n'est-ce pas, que vous avez prise, à savoir de célébrer les 75 ans de présence des Oblats dans le septentrion, dans le Grand Nord. Je crois que c'est pour nous tous. Nous-mêmes, nous nous sentons Oblats, n'est-ce pas, puisque nous sommes des enfants des Oblats. Nous nous sentons Oblats et avec les Oblats, nous voulons célébrer une année d'action de grâce. Parce qu'aujourd'hui, si l'évangile est arrivé jusqu'à nous, si aujourd'hui nous aussi nous sommes prêtres, c'est grâce au sacrifice, n'est-ce pas, de ces premiers missionnaires Oblats. Et c'est la raison pour laquelle nous vous disons merci pour cette initiative que vous avez prise, pour que tout au long de cette année, vraiment, nous célébrons pas seulement les premiers missionnaires, mais nous célébrons les Oblats. Depuis leur arrivée au Cameroun, n'est-ce pas, jusqu'aujourd'hui, la mission réalisée par les Oblats, n'est-ce pas, dans nos diocèses, dans les différentes paroisses, n'est-ce pas, des 4 diocèses de la province. C'est sûr que je sais que les Oblats, n'est-ce pas, sont disséminés partout dans le Cameroun, dans certains diocèses, Yokadouma, Douala, Yaoundé, ainsi de suite. Mais de manière particulière, nous voulons nous réjouir, rendre grâce à Dieu pour ce qu'ils ont fait de manière spécifique ici dans la province ecclésiastique, n'est-ce pas, de Garoua. C'est cette joie-là que nous voulons participer, que nous voulons partager, n'est-ce pas, avec les pères Oblats durant tout au long de cette année. C'est vrai que c'est pas seulement pour cette année, n'est-ce pas, mais nous nous sommes toujours réjouis, et pas seulement réjouis, nous nous sommes toujours vantés, n'est-ce pas, d'avoir des Oblats, n'est-ce pas, comme pères, des Oblats vraiment qui ont convaincu tout le monde, pas seulement des chrétiens catholiques, mais aussi des musulmans, n'est-ce pas, de la pertinence de leur mission ici au Cameroun et en particulier, n'est-ce pas, dans le Grand Nord. Donc nous voulons dire, n'est-ce pas, à tous les Oblats que ces 75 ans, c'est pour nous une année de grâce, une année particulière, une année au cours de laquelle nous allons cheminer avec les pères Oblats sous les pas des premiers Oblats ici, n'est-ce pas, dans le Grand Nord. Et je crois que ça va nous permettre de remettre, n'est-ce pas, en mémoire, peut-être il faut le dire, l'héroïsme de ces premiers pères Oblats. Et je crois que ce n'est pas seulement pour parler aux pères Oblats, mais à nous-mêmes, n'est-ce pas, aujourd'hui, qui sommes devenus prêtres grâce à l'encadrement, n'est-ce pas, des pères Oblats. Je crois qu'à nous-mêmes, cette année doit nous rappeler que nous devions suivre l'exemple, n'est-ce pas, de ces premiers pères Oblats-là qui se sont donnés entièrement et qui n'ont pas eu peur, n'est-ce pas, de se donner entièrement. Donc, en même temps que nous souhaitons, n'est-ce pas, un joyeux anniversaire aux pères Oblats, n'est-ce pas, qui sont toujours à l'œuvre dans notre diocèse. En même temps, à nous-mêmes, nous souhaitons joyeux anniversaire parce que nous sommes contents de faire partie, n'est-ce pas, de l'équipe
n'est-ce pas, qui va organiser, animer, célébrer, n'est-ce pas, cet anniversaire. Alors, s'il y a un mot à adresser aux Oblats, je le disais tout à l'heure que ce n'est pas seulement aux Oblats que je voulais m'adresser, mais c'est à tous ceux qui ont reçu l'héritage Oblat. Je voudrais que les pères Oblats aussi, mais nous aussi, les diocésains, que nous puissions... C'est vrai que les Oblats n'ont pas seulement formé les prêtres diocésains, il y a d'autres qui sont allés dans d'autres congrégations, n'est-ce pas, ainsi de suite. Mais je crois qu'ils doivent garder en mémoire l'exemple qu'a suscité les pères Oblats et qui a suscité en eux le désir de devenir prêtre, même si c'est dans une autre, n'est-ce pas, congrégation. Donc c'est pour dire que cette année, c'est pour nous une année au cours de laquelle nous devons nous rappeler, n'est-ce pas, l'héroïsme des Oblats et nous inscrire donc dans cette dynamique qui a fait la particularité, n'est-ce pas, des pères Oblats et qui a fait que après 75 ans qu'on parle des premiers pères Oblats qui sont arrivés comme s'ils étaient encore vivants. Donc nous tous, les prêtres et même les fidèles, eux aussi ils doivent s'interroger sur ce qu'ils ont fait de l'héritage, n'est-ce pas, qu'ils ont reçu, n'est-ce pas, des premiers pères Oblats. Donc c'est une invitation pour les pères Oblats de manière particulière à vivre, à continuer de vivre leur charisme. Et je crois que c'est ce charisme que les premiers missionnaires Oblats ont vécu à fond qui a fait à ce que leurs souvenirs soient toujours gravés dans la mémoire et de nous, les prêtres, aujourd'hui, et de tous les fidèles qui n'arrivent jamais à oublier, n'est-ce pas, ces pères Oblats. Donc c'est un exemple, n'est-ce pas, que nous devions suivre, nous les prêtres, marcher, n'est-ce pas, sur les traces de ces Oblats-là, accueillir dans l'humilité, dans la simplicité, la mission que l'Église nous confie à travers les supérieurs et nous donner à fond dans l'accomplissement, n'est-ce pas, de cette mission-là, afin que le peuple de Dieu se sente aimé par ses pasteurs, comme les premiers missionnaires l'ont fait. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci infiniment pour ce grand témoignage et pour le message à la postérité et à nous-mêmes. Merci, Père Ferdinand, et puis à vous aussi, bon courage pour la mission. Merci beaucoup, Merci. Seigneur.